quoi l'autosuffisance? Il y a des gens qui se croient autosuffisants, il y a des associations, des églises, il y a des structures qui se croient autosuffisants. On peut être autosuffisant dans bien des domaines, mais se croire autosuffisant dans le cadre de l'église, c'est bien problématique parce que ça sous-entend que j'ai plus besoin des autres. Or, le principe du corps de Christ, c'est pas l'autosuffisance. C'est de dire j'ai besoin de l'autre. J'ai d'abord besoin du Seigneur, mais j'ai besoin de l'autre. Et c'est en même temps rentrer dans cette vision que Dieu veut nous donner en ce qui concerne le corps de Christ. Et je ne cesserai de le répéter et encore de le répéter sans me lasser, parce que nous vivons vraiment des temps particuliers. Vous ne croyez pas? Nous vivons des temps particuliers. Nous vivons des temps où tout notre environnement social dans notre pays, eh bien, nous tendrait à nous pousser vers un tiédissement de la foi. Pendant longtemps, nous sommes dans un pays industrialisé où il y a tout ce qu'il faut, c'est vrai, il y a des pauvres, mais c'est partie des pays les plus riches. Et j'ai lu il y a un rapport il n'y a pas longtemps, parce que ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui souffrent dans notre pays, mais quand nous avons des lorgnères, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça, saviez-vous que la France est l'un des pays qui redistribue le plus de richesses? La France est l'un des pays c'est pour ça que nous avons la réputation en Europe et dans le monde d'être le pays le plus taxé. Quand on prend un PIB et qu'on voit tout ce dont, même c'est jamais assez, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de misère, mais quand on prend le PIB d'un pays et qu'on voit tout ce qui est redistribué vers le social, ben la France, elle est en tête. Et pourtant, il y a beaucoup de contestations. Parce qu'on attend toujours tout de l'autre. Et j'ai remarqué, encore plus depuis que nous sommes en plein dans cette crise sanitaire, que beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège de la contestation permanente. Vous connaissez ce verset qui nous dit ceci, que là où est ton trésor sera ton cœur. Vous connaissez ce verset? Là où est ton trésor sera ton cœur. Et là où est ton cœur sera aussi, on peut dire comme ça, sera aussi ton trésor. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose dont nous devons être conscients, c'est que nos réactions sont toujours en fonction de ce que nous nous nourrissons. En fonction de ce que nous nous nourrissons. Retenez ça. Nos réactions sont toujours en fonction de ce que nous nous nourrissons. Et si au préalable, je dis que nous vivons des temps difficiles, pour ma part, et vraiment je voudrais vous le partager, et je prie que si quelqu'un n'est pas en paix ce matin, à cause du contexte mondial de notre pays, parce qu'il y a de quoi s'inquiéter, mais néanmoins, nous pouvons vraiment trouver la paix du Seigneur. Parce que je sais que Dieu, il a un plan. Vous savez, je fais un peu de pub pour le thème à la fin du mois du prochain culte à thème, je vais aborder le sujet sur l'éternité. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Dieu. Et nous avons besoin de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est cette connaissance de la parole de Dieu qui nous permettra d'être en paix, parce que les choses sont annoncées d'avance. Les choses sont annoncées d'avance. Et un des points, je ne vais pas aborder tous les points, mais un des points qui contribue largement à avoir une foi tiédie, alors que les chrétiens se croient mieux que les autres, parce qu'ils ont le Seigneur, un des critères qui m'amène à dire, tiens, il y a une foi qui peut être tiédie, c'est quand on a des raisonnements et des comportements comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Et quand je dis comme les gens qui n'ont pas d'espérance, d'autres diraient comme les gens du monde. Ouais. Mais je préfère dire comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Comme les gens qui n'ont pas d'espérance. Entre les complotistes, entre tout ce qui est véhiculé sur le net, je me dis, mais quel temps perdu. Quel temps perdu. Heureusement, il y a des chrétiens, il y a même des pasteurs qui
qui véhiculent que des bonnes choses, des choses positives, des encouragements. Et il y en a d'autres, et aussi des responsables d'église, dont leurs publications ne sont pas mieux que les gens. Et je vais vous dire, ce n'est pas une question de foi, c'est une question de réalité. On ne va pas changer les choses. Parce que les choses sont en route. Jésus va revenir. L'Antichrist, à un moment donné, il va devoir prendre sa place. On ne sait pas quand, mais on voit bien que les choses se mettent en route. Et ça ne sert à rien de crier au loup, parce qu'il est déjà là. Donc le Seigneur ne demande pas de crier au loup, attention, il y a l'Antichrist, etc. C'est la fin des temps, on nous manipule, peut-être. Moi, il y a quelqu'un qui ne me manipule pas, c'est le Seigneur. Le Seigneur ne te manipulera jamais, parce qu'il veut prendre soin de toi. Alors, vraiment, c'est important, frères et sœurs, ce que je vous partage, parce que nous avons un rôle à jouer dans notre société. Comment est-ce qu'on peut être des témoins lorsque les gens ne voient pas de différence? Et donc, la lettre à l'Apocalypse au chapitre 3, verset 14, on est aussi dans la période de la prophétie de la fin des temps. Donc, Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. C'est quand on prend le temps de lire ces paroles, il y a une certaine violence. Je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait des bonnes affaires. Ce qui est vrai dans le contexte de cette église. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. Je réprimande et corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône, tout comme moi. Après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. C'est peut-être pas la même traduction, mais tout le monde a bien compris. Toutes les lettres de l'Apocalypse terminent par ça. Écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Cette lettre à Laodicée, c'est la dernière lettre de la série que le Seigneur a adressée aux 7 églises. C'est la dernière lettre. Et vous connaissez en particulier ce verset 20, écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Il y a juste au préalable 2 choses que je veux relever dans ce texte. C'est que le Seigneur nous demande à chacun de faire une action. Il y a des fois dans notre relation avec le Seigneur, dans notre foi, il y a des fois le Seigneur nous fait comprendre que tu ne peux rien faire, c'est moi qui agis. On l'a chanté tout à l'heure. Il y a des fois où Dieu combat pour nous. Mais il y a des fois où Dieu nous demande d'agir. Et le Seigneur ne te demande pas si tu as la foi pour agir ou pas. Dieu te demande d'agir. Et là, il y a 2 choses importantes où Dieu nous demande d'agir. C'est si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui et je prendrai avec lui un repas et lui avec moi. Écoute. Le Seigneur nous demande d'écouter. Écoute
Et lorsqu'il dit « fais preuve de zèle et change de comportement », et change de comportement, c'est-à-dire que il y a une forme de croyance dans nos milieux chrétiens où vous connaissez ce chant où Seigneur, change-moi, il y a un chant où change-moi. Il y a des fois, c'est vrai, le Seigneur nous change, mais il y a aussi des, on ne peut pas l'ignorer, c'est bien écrit comme ça. Dieu nous demande de changer. Alors, est-ce que je vais changer moi-même par mes propres forces? C'est que le Seigneur nous donne, par son esprit, il est là le point d'équilibre, cette capacité de prendre la décision de changer. Dieu ne fait pas de nous des marionnettes. Nous ne sommes pas des gens lobotomisés, où nous sommes comme ça aux ordres sans savoir ce que l'on fait. Lorsque Dieu nous demande de changer de comportement, c'est parce qu'à un moment donné, il nous appelle à avoir cette réflexion, cette analyse de nous-mêmes, à nous mettre devant le Seigneur, parce qu'il est celui qui corrige. Et quand Dieu dit « je corrige ce que j'aime », il y a plusieurs significations. C'est vrai, il peut y avoir une sanction, mais c'est surtout aussi, il corrige, c'est-à-dire il nous amène à changer de direction. C'est ça le terme, littéralement. C'est changer de direction, c'est rectifier la trajectoire. Vous avez déjà conduit une voiture où elle rectifie sa trajectoire tout au seul. Il y a des capteurs, quand ça part un peu à gauche, on sent le volant qui force un peu. C'est une voiture nouvelle, j'ai eu l'occasion d'en conduire une voiture de location, c'est très bizarre. Alors, il y a quelque chose on sent une force. Alors j'avais essayé d'aller contre la correction de la voiture, à un moment donné le système se déclenche, mais on voit qu'il y a une résistance, une force. Et lorsque Dieu désire nous corriger pour nous faire changer de trajectoire, il sent évidemment cette résistance de notre part si nous voulons continuer toujours dans le chemin que on a envie d'avoir et de faire. L'église de Laodicée, c'est un des empereurs qui s'appelait Antiochus, qui était à l'origine de cette ville de Laodicée. Et cette ville de Laodicée, c'était le nom de sa femme. Il a donné à cette ville le nom de sa femme. Elle était construite entre 261 et 246 avant Jésus-Christ. Et cet empereur, c'était un ennemi juré du peuple juif. Et voyez-vous, le contexte de cette église, ça peut expliquer en partie pourquoi les chrétiens étaient tièdes. C'est que c'était une ville extrêmement riche. Elle était au carrefour, aux trois grands carrefours des grandes routes commerciales de l'Asie mineure. Et il y a certains commentateurs qui disent que c'était le Wall Street du Moyen-Orient à l'époque. Parce qu'elle avait un système bancaire, mais déjà à l'époque, un système de finances très, très développé de par l'importance du business et du commerce. Donc c'était un endroit extrêmement riche. À tel point qu'en l'an 60, il y a eu un tremblement de terre, la ville a été rasée par le tremblement de terre, et ces gens-là, ils avaient une autosuffisance. Dans leur état d'esprit, ils avaient construit cette autosuffisance. Ils ont refusé à l'empereur romain de les aider pour financer la reconstruction de la ville de Laodicée tout entière, parce qu'ils étaient tellement riches qu'ils se sont débrouillés tout seuls. Vous avez déjà entendu une ville dire « Tiens, on a eu une inondation, tout est par terre, il y a un tremblement de terre, on ne demande rien, aucune aide d'aucun pays. On est tellement riche qu'on va se débrouiller tout seul. » Vous l'avez déjà entendu ça? Eux, ils l'ont fait. Tellement ils étaient dans l'opulence, tellement ils étaient riches. Et cette église de Laodicée, elle était aussi, il y avait des termes. Il y avait des termes. Ils étaient non seulement riches, mais ils étaient développés en technologie pour la technologie de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient construit en amont de la ville, à peu près à 15-20 km, il y avait des sources d'eau chaude qui faisaient venir dans la ville. Ils avaient calculé, les architectes à l'époque avaient calculé
qu'à une certaine distance, l'eau était vraiment très très chaude, à une certaine distance, l'eau, une fois qu'elle arrivait dans la ville, ben, elle était tiède. Elle était juste à bonne température pour se trémousser, pour se baigner. L'histoire ne dit pas s'ils avaient des jacuzzis, peut-être, les gens sont en train de souffler, je ne sais pas. Mais l'histoire de souffler dans des orifices autour des piscines. Donc l'histoire ne dit pas s'ils avaient des jacuzzis, mais en tout cas, ils avaient des terres. Et l'eau, elle arrivait tiède. Donc elle n'était pas buvable. Il fallait qu'ils aient une autre source d'approvisionnement d'eau froide pour pouvoir boire. Et vous savez bien que, comme moi, que quand on boit de l'eau tiède, c'est bon. Et c'est pour ça que Dieu, il emploie des caractéristiques de vocabulaire pour bien faire comprendre aux gens qu'est-ce que le Seigneur est en train de ressentir. Vous savez que le Seigneur est en train de leur faire part de Dieu a des émotions, Dieu a des sentiments. Et lorsque Dieu dit, ben, tu n'es ni chaud, ni bouillant, mais ni froid. Si au moins tu pouvais l'être l'un des deux, comme ça les choses seront claires. Si au moins tu pouvais être l'un des deux. Je disais à une personne, il n'y a pas longtemps, cette semaine, elle avait du mal dans sa vie spirituelle. Je disais à une personne, la plus belle blague que le diable ait fait aujourd'hui, parmi les chrétiens. Moi, je le dis comme ça. Pas parce que c'est une plaisanterie, c'est une blague. C'est comme une blague. Mais qu'il a fait admettre à beaucoup d'enfants de Dieu, c'est de s'isoler alors qu'ils peuvent aller quelque part. C'est de dire, j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin de méditer. Ça, c'est la plus belle blague que le diable ait fait. Le diable sait très bien qu'il a perdu à la croix. Vous savez, j'ai cette image, souvent quand je pense à ça, j'ai cette image dans la tête de cette séquence de ce film de Mel Gibson. Lorsqu'à la résurrection, on voit la personne qui représentait le diable qui était à genoux dans un endroit où on comprenait que c'était l'enfer, un sol tout vilain, tout craquelé, et qui pousse ce cri de désespoir qui nous faisait comprendre un cri de défaite. J'ai cette image et je trouvais que c'était pertinent de l'avoir filmé comme ça. Et je m'autorise à penser que, je ne sais pas si c'est passé comme ça, mais le diable, il a perdu à la croix. Amen. Il a perdu à la croix. Donc un enfant de Dieu né de nouveau, le diable ne peut rien faire pour lui casser sa foi. La seule chose que le diable peut faire, c'est de mettre en place toutes sortes de stratégies. Il est comme un lion rugissant autour de nous pour essayer de dévorer quelque chose en nous dont la conséquence directe, ça serait un éloignement du Seigneur et un éloignement de la communion fraternelle, parce que toute la stratégie que le diable emploie, c'est pour nous éloigner du Seigneur. J'ai beaucoup aimé, j'ai entendu, lorsque Bertie a prêché, elle avait dit que pour que ça puisse marcher avec le Seigneur, que la parole de Dieu était comme un mode d'emploi. Si on ne suit pas le mode d'emploi, ça ne va pas fonctionner. Et quand je vois dans la parole de Dieu la lettre aux 7 églises, la seule lettre qui soit à caractère privé, c'est à Philémon. Mais c'est des églises, c'est peu importe la façon de se rassembler, mais c'est des églises où Dieu suscite des ministères pour nourrir son peuple, où l'on doit être ensemble pour marcher dans la foi, pour mettre en pratique ensemble les choses de la parole de Dieu, pour nous confronter aux uns aux autres. Comment est-ce que tu peux grandir dans la foi si tu ne te confrontes pas à celui qui a un caractère pénible? Comment est-ce qu'on peut grandir dans la foi si, ou dans l'expression du non-jugement, si on n'est pas ensemble? La parole de Dieu, elle est claire, c'est aussi un mode d'emploi. Celui qui s'isole cherche son intérêt. Et c'est toujours, il y a, vous comprenez, frères et sœurs, il y a une logique simple dans la parole de Dieu. Tout comme l'apôtre Jean dit, si tu dis que tu n'aimes pas Dieu, que tu aimes Dieu, pardon, mais que tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, tu es un menteur. Parce que comment tu peux aimer quelqu'un d'abstrait que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain? Dieu ne dit pas d'être ami intime avec tout le monde. Aimer, c'est ne pas vouloir du mal. Aimer, c'est accepter. Aimer, c'est chercher à comprendre.
Aimer, c'est ne pas chercher son intérêt. Et quand on est uniquement avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, on cherche son intérêt. Ça, ce n'est pas le principe de l'amour de Dieu. Et donc, si on ne rentre pas dans ce processus-là, nous nous mettons dans un chemin qui va nous amener plus ou moins rapidement à avoir une foi qui se tiédit. Pourquoi, à votre avis, les gens qui sont dans des pays pauvres, les gens qui vivent des difficultés, ont une foi bouillonnante? Parce que le confort de la vie occidentale, si on réfléchit bien, si on regarde les choses en face, n'est pas de nature à nous faire toujours rentrer en permanence dans une foi bouillonnante. Vous êtes d'accord avec moi? Alors comme je vois que vous êtes tous masqués, faites-moi ça de la tête. Comme la dernière fois, comme ça. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, vous me connaissez, vous pouvez me faire ça. Donc, et si cette situation compliquée dure des années, comment on fait? On arrête de se réunir, on se met devant un écran? C'est bien le culte à distance. C'est une alternative, mais ça ne peut pas être une fin en soi. Vous savez que cette église de Laodicée, elle n'existe plus. On pense qu'elle a été fondée entre l'an 53 et l'an 57. Les commentateurs sont assez d'accord pour dire que c'est Épaphras qui a fondé cette église après le séjour de l'apôtre Paul à Éphèse, entre 53 et 57. Et comme on l'a lu, c'était une église qui avait les moyens. C'est bien d'avoir les moyens pour l'œuvre de Dieu. J'ai remarqué quelque chose, que dans la parole de Dieu, tout est une histoire d'équilibre. Et souvent, on est dans le fil du rasoir. Ne soyons pas comme les gens du monde. Merci Seigneur pour les gens qui ont des moyens. Je remercie le Seigneur qu'il existe dans le monde entier des chrétiens qui sont milliardaires. Parce qu'ils financent des projets chrétiens, ou des ministères, ou des églises. Et quand on regarde la parole de Dieu, le problème n'est pas l'argent, d'avoir des moyens ou pas. Le problème est où est ton cœur? Où est ton vrai trésor? Où est ton vrai trésor? Abraham était immensément riche. Matthieu était riche, c'était un péager. Et il faisait partie des riches de l'époque. Salaire supérieur à la moyenne. Le problème, ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils sont encore plus avides que ceux qui en ont beaucoup. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est nos cœurs, c'est ton cœur. Où est ton cœur? Et quand le Seigneur dit « Je suis l'Amen », Amen est un mot hébreu, vous le savez, qui signifie « qu'il en soit ainsi ». Je suis le premier et le dernier. C'est le Seigneur qui se présente comme étant la pierre angulaire. Je suis celui qui peut te parler comme ça. Je peux me permettre de t'interpeller comme ça, dit le Seigneur. Parce que j'ai les moyens, j'ai toutes les ressources nécessaires lorsque je veux corriger ta trajectoire pour te faire vivre une vie spirituelle de plénitude avec le Seigneur. Et quand je regarde au Seigneur et que je considère sa parole, toute la connaissance que m'apporte la parole du Seigneur m'amène à être en paix. Parce que je sais ce qui va se passer. C'est que les choses ne vont pas s'arranger de toute façon. Il y aura des moments d'accalmie. Est-ce que vous me trouvez pessimiste en disant ça? Ah. Il y a William, il dit oui. Yaya Saint a fait ça. Si vous me trouvez pessimiste, je vous dis que les choses de toute façon ne vont pas s'arranger. Il y aura certainement des moments d'accalmie. Parce que le Seigneur veut qu'on compte sur lui. Il y a des événements qui doivent se passer. Et là où beaucoup de chrétiens dans l'œuvre de Dieu ou des responsables d'église font l'erreur, c'est de vouloir changer les événements actuels. On peut prier pour que les choses s'adoucissent.
Mais est-ce que je vais dire, Seigneur, tu as un plan pour l'humanité, à un moment donné, tout doit finir, le Seigneur est clair dans tout ce qui doit se passer à la fin des temps, sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment se passer, parce qu'on est dans l'Apocalypse, parce que des éléments s'accélèrent, se ralentissent, et nous ferions une grosse erreur de penser que Dieu fonctionne en année. Dieu ne fonctionne pas en année, il fonctionne en temps. C'est-à-dire, un temps, c'est des périodes. Et que le 365 jours ou 366 jours n'existe pas dans l'espace où Dieu est. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais une chose est sûre, c'est que Dieu nous a donné assez d'éléments pour que nous puissions être lucides, pour que nous puissions ne pas avoir peur. Et que nous puissions continuer à marcher en confiance avec lui. Et que nous puissions apprendre que tout ce que nous vivons dans nos vies ne puisse pas être un obstacle qui va briser notre relation avec le Seigneur. Il y a des gens le problème de cette église, c'est que son obstacle était son opulence, était sa richesse. Ils étaient en plus, la ville de Laodicée, elle était récupérée comme étant une ville ultra démocratique. Et jamais ils ont été hostiles envers les chrétiens. Jamais, comme dans certaines autres villes, ils ont obligé les chrétiens à aller dans les temples pour adorer mais les faux dieux. Ils étaient hyper libres. Mais cette liberté dont ils jouissaient, eh bien, ils ont eu cette influence dans leur fonctionnement de foi, tellement que, aussi bien les gens du monde étaient libres avec eux, que eux, ils étaient trop libres avec les gens du monde, et ça a provoqué un tiédissement dans la foi. Lorsque la Bible dit, eh bien, tu dis que tu n'as besoin de rien, mais j'ai tout. Et je crois que c'est une église, frères et sœurs, qui faisait la confusion de l'abondance matérielle avec l'approbation de Dieu. Écoutez bien ça c'est super important. C'est pas parce que tu es béni financièrement que tu es approuvé de Dieu dans ta vie. Et ce n'est pas parce que tu as des difficultés financières, des fins de mois, que tu n'es pas approuvé de Dieu. Amen. Ça c'est faux, c'est une fausse croyance. Et ça vient du malin. Moi j'aime bien ne pas avoir des problèmes de fin de mois, je ne sais pas vous. Hein. Ça arrive, mais bien sûr. Si j'ai l'occasion d'évoluer dans ma vie professionnelle, je le ferai, mais bien sûr que je me prendrai. Ça permettra de bénir un peu plus l'œuvre de Dieu. Pas parce que j'aime l'argent, c'est parce que j'aime gâter ma femme aussi. C'est mieux. Ah ben jamais. On en parlait hier. Voilà. Mais où est ton cœur? Où est le trésor de ton cœur? Il est sur ton chéquier ou il est sur le Seigneur? De quoi es-tu esclave? Du Seigneur ou d'autre chose? Du Seigneur ou d'autre chose? C'est ça la vraie question. Il me semble que les chrétiens de cette église, ils étaient esclaves de leur propre autosuffisance. Le Seigneur, il le dit bien. Tu dis, je suis riche, j'ai fait des bonnes affaires, je ne manque de rien. Tiens, en parlant de mon affaire, hier j'ai fait une super bonne affaire. Il m'est arrivé un truc incroyable. Donc, j'étais pas très bien hier, j'étais un peu barboté, je pense que j'ai dû manger cette semaine un truc de pas bon. Et donc je suis venu rejoindre Clément et Nicolas, il y avait un vrai bazar, ils étaient en train de monter le vidéoprojecteur au plafond. Et donc il y avait deux petites vis qui tenaient le vidéo là, pour le mettre stable, elles étaient foirées. Mais des petits trucs, quoi, vous savez, avec la petite pointe là, avec une clé spéciale. Donc je suis allé à Leroy Merlin, et puis il y avait la queue, puis le gars il n'avait pas envie de m'embêter parce qu'on n'arrivait pas à les enlever. Puis on a réussi à trouver le système pour démonter le pied pour enlever les vis. Je suis allé à Brico Dépôt à Artigues. Et puis j'ai regardé dans la section quincaillerie. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et puis je croise un gars du magasin, vous savez qu'ils ont chacun un conseiller dans chaque segment. Et je lui montre, je lui dis voilà, est-ce que j'arrive pas à trouver, est-ce que vous pensez que vous avez, c'est un truc tout petit comme ça? Il m'a dit ça, on n'en a pas. Mais par contre, attendez, le gars il fait ça.
Mais ça vous irait, ça? J'ai halluciné. Ça arrive qu'à moi. Ah ben, oh, ben peut-être, et puis j'ai vu le petit truc là, c'est dans le pied. Ah, ça va impeccable. Ah ben j'en ai une autre. Vrai, hier, j'en ai une autre. Et puis il vise. Je dis bon, c'est un truc que j'ai démonté d'un meuble ce matin, ben, je vous le donne. Donc je suis ressorti du Brico Dépôt, sorti sans achat. C'est un chouchou de l'Éternel. Ouais, c'est un chouchou de l'Éternel. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis content d'être un chouchou de l'Éternel. Je le revendique. Voilà. Comment? Et puis c'est vrai, il y a une dizaine de conseillers chez Brico Dépôt au plus. Enfin, je dis, ben merci Seigneur, parce que ça a permis de gagner du temps, ils ont pu finir l'installation. Voilà, c'est des petites choses. Mais ça, c'est mon affaire. Mais quand ils disent, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. Parce que peut-être ils avaient une super salle. Mais peut-être qu'en tant que chrétiens, ils avaient une bonne réputation. Trop bonne réputation, parce que trop tiède. Attention, nous devons avoir une bonne réputation. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais trop cool dans la façon de voir les choses. Je n'ai besoin de rien. Et en fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Ça calme. Hein? Tu es pauvre, nu et aveugle. Dieu parle à des gens riches, une église riche, il leur dit, tu es pauvre, nu et aveugle. En gros, c'est comme si Dieu me disait, tu te crois bien, mais tu n'es rien du tout à mes yeux. Il y a ce contraste. Quelqu'un qui dit, je suis riche, j'ai fait des bonnes affaires, je manque de rien, et Dieu qui répond, non, tu es pauvre, nu et aveugle. Parce que Dieu n'a pas les mêmes considérations. Où est ton trésor? Où est ton cœur? Et leur cœur, leur trésor n'était pas ancré dans la parole de Dieu, dans la personne de Jésus. Au lieu que leur richesse soit un outil, c'était devenu un maître. Une autosatisfaction, une source d'orgueil. On ne peut pas mélanger ces choses-là avec la foi. Quand on peut tout faire par nous-mêmes, c'est facile, on peut faire des bonnes affaires. Mais il y a des moments que Dieu permet la difficulté parce qu'il désire faire les choses lui à sa façon et pas toujours nous par nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire par nous-mêmes, alors faisons-le. Il y a quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes, de prendre la décision de changer de comportement. C'est ce que Dieu dit. Change de comportement. Fais-le par toi-même, ça tu peux le faire pour retrouver le vrai trésor. C'est ça aussi le message du Seigneur. L'apôtre Paul écrit, le Christ est à l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. C'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Amen. J'ai oublié, c'est dans Colossiens, c'est Colosse que l'apôtre écrit, c'est Colossiens chapitre 1, verset 15. Il a tout créé par Jésus-Christ. Est-ce que je vis par Jésus-Christ? Est-ce que je pense par Jésus-Christ? Est-ce que j'ai la facilité de dire Seigneur, j'ai besoin de toi parce que là je ne sais pas. À cause de notre condition humaine, Dieu permettra toujours que nous traversions des difficultés. Amen. Faites ça ou faites ça? J'ai remarqué dans la parole de Dieu deux sources d'épreuves. Je dis bien le mot source. La première source d'épreuve, c'est des conséquences de péché qui nous amènent
des conséquences de péché qui amènent des attitudes, des comportements, des prises de décision et qui nous éloignent du Seigneur, qui nous mettent en difficulté. Des conséquences de nous-mêmes, de nos péchés, de nos prises de décision qui nous mettent en difficulté. Et il y a aussi des épreuves que Dieu permet sous son contrôle, parce qu'il a des choses à nous dire, parce qu'il a des choses à nous faire comprendre, parce qu'il veut prendre un peu plus de place, parce qu'il veut nous parler d'une façon particulière. Il veut agir en nous d'une façon particulière, parce qu'il veut en chacun, écoutez bien ceci, il veut en chacun d'entre nous, nous faire ressentir combien il est bon, combien il est puissant, combien il est super, combien il est ingénieux pour nous tirer de n'importe quelle situation alors qu'on pensait que ce n'était pas possible. Mais que ce soit une épreuve dont la source, elle est permise par le Seigneur pour le bien de notre foi. Vous lisez Jacques, c'est le sujet principal, Jacques. Ou une épreuve qui est la conséquence d'un péché, d'une mauvaise prise de décision. Dans les deux cas, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Dans les deux cas, Dieu ne nous abandonne pas. Mais tout dépend de notre attitude. Tout est là. Et tout dépend si je veux changer de comportement. Et tout dépend si je décide d'être à l'écoute du Seigneur. Et tout dépend si j'ai toujours cette capacité de dire « Seigneur, ce que tu me dis, mais c'est dur. » Il y a des choses qui sont dures dans la parole de Dieu. Mais Seigneur, tu me dis que je suis tiède et que tu vas me vomir de ta bouche. Mais c'est super dur, ça. Mais c'est super dur, vous vous rendez compte? Mais c'est parce que Dieu veut leur faire prendre conscience que le regard que Dieu a sur eux est totalement différent de ce que eux ils ont sur eux-mêmes et de ce que eux pensent que Dieu a sur eux. Vous me suivez? Ouais. Ah, c'est bien, faites plaisir. Voilà. Et pour terminer, écoute bien, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Est-ce que nous sommes dans nos tempéraments, dans notre façon, dans notre psyché, assez ouverts, parce qu'eux ils étaient ouverts, ils avaient vraiment l'esprit ouvert, mais assez ouverts pour accepter la façon dont Dieu nous parle et dont Dieu veut faire avec nous? Dans ce passage, Dieu n'a jamais prononcé aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation quand il dit « je vais te vomir de ma bouche ». Dieu exprime son cœur. Vous vous rendez compte? Parce qu'à la fin, il dit « si quelqu'un entend ma voix », c'est-à-dire n'importe qui mais d'entre vous, si au moins vous pouviez entendre ma voix et que je frappe à la porte de ton cœur, mais je vais rentrer. Et il le dit à tout le monde, c'est pas formidable ça? Mais ça c'est le temps de la grâce. C'est tellement difficile dans notre humanité de concevoir, d'entrevoir toute cette grâce. Si dans ta vie, vraiment je te dis, de la part du Seigneur, si dans ta vie tu as du mal à entrevoir cette grâce de Dieu, c'est que tu commences à te tiédir, parce que la grâce de Dieu est le fondement de la parole, la grâce de Dieu est le fondement du message de l'Évangile, et la grâce de Dieu est le fondement de ce message d'espérance de l'éternité. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et c'est pour ça que Dieu ne se lasse jamais de parler aux hommes et aux femmes pour qu'ils reviennent toujours à lui, parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec toi. Tu as tellement de valeur que Dieu veut passer l'éternité avec toi. Alors s'il y a quelque chose dans ta vie qui puisse encore comprendre ce que le Seigneur veut te dire, ouvre ton cœur, ne résiste pas. Et le Seigneur dit à toute cette église, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Vous vous rappelez, j'ai l'occasion de le dire dans mes autres messages antérieurs, c'est comme si que le Seigneur me disait, si tu entends ma voix, si tu changes de comportement, si tu reviens en arrière, je te propose à nouveau de revivre une relation intime avec toi. Parce que dans le contexte culturel de l'époque,
mais les gens pouvaient bien comprendre ce que ça voulait dire. Parce que dans les maisons, il n'y avait pas chambre, boudoir, salle à manger, salon, cuisine, toilette, salle de bain, pièce de rangement. La quasi-totalité des maisons, sauf les très très riches, ils avaient une pièce unique à vivre. Donc vous rentriez directement dans l'intimité des gens. Et donc le fait de dire, je frappe à la porte, si tu m'ouvres, je vais rentrer avec toi dans ton intimité, parce que je suis obligé de rentrer dans ton intimité pour manger avec toi. Il nous était arrivé à Viacent, quand on était plus jeune, là maintenant on a un certain âge, on a de la bouteille, donc on est mieux organisé. On avait invité les gens, c'était un peu le bazar à la maison, donc on a super bien rangé que la salle à manger, puis on avait tout mis dans une pièce. Je suis sûr que on est les seuls à avoir fait ça. Et puis c'était super nickel, super propre, on était contents. Puis je me souviens, ça fait longtemps, je ne sais même pas si on était sur Bordeaux. Et puis pendant que je mangeais, on avait reçu des amis, je pensais à la pièce, au bazar. Ouais. Mais le Seigneur veut rentrer dans ton intimité, même si c'est le bazar. Il veut souper avec toi, il veut rentrer dans ton intimité. Et c'est toujours comme ça dans la parole de Dieu. Et ça sera toujours comme ça aujourd'hui avec le Seigneur vis-à-vis de chacun d'entre nous. Dieu, il n'est pas celui qui juge, qui accable, il est celui qui met en évidence, il est celui qui met à la lumière l'élément bloquant qui nous sépare de lui. C'est ça que Dieu fait. Si nous pensons que Dieu est dur dans sa parole, non, il n'est pas dur. Non, il n'est pas dur. C'est notre perception qui est faussée si je pense qu'il est dur. Il me semble qu'il est dur. Et ça, je le confesse et je le dis avec force. Il m'est arrivé, bien sûr, plus d'une fois où j'ai senti que Dieu était dur avec moi. Mais en fait, si je réfléchis bien, ce n'est pas que Dieu n'est pas dur avec moi. C'est ma perception, mais des choses. Ou ma légèreté qui m'amène à dire que Dieu est dur avec moi parce que Dieu veut que je change. Parce qu'il veut toujours souper avec moi. Parce qu'il met à la lumière tous les éléments bloquants, je le répète, tous les éléments bloquants qui ne lui permettent pas de rentrer chez toi et qu'il est toujours à la porte. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous allons prendre le temps de la Sainte Seine. Et je voudrais qu'on prenne vraiment le temps de se mettre devant le Seigneur. Et qu'on prenne le temps de nous juger nous-mêmes en fait. La Sainte Seine, elle n'est pas pour ceux qui n'ont pas péché. Elle est pour les enfants de Dieu, pour les racheter. Pour ceux qui sont nés de nouveau. Car le Seigneur dit, faites ceci en mémoire de moi. Dans ce que j'avais enseigné mercredi dernier sur la page de l'Église, faites ceci en mémoire de moi, c'est littéralement, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire, je vais me mettre en action, je vais me mettre en mouvement dans ma relation avec le Seigneur pour prendre une décision. Vous savez que l'action et le mouvement, ce n'est pas que l'aspect physique, parce qu'avant de bouger, il faut que ça bouge. Là-dedans et là-dedans. Il faudrait vraiment qu'on se mette devant le Seigneur. Pendant la louange, j'ai reçu une parole, je vais la dire. Je ne sais pas pour qui c'est. Le Seigneur a besoin que tu prononces des paroles précises pour à nouveau rentrer dans ce temps de la grâce que le Seigneur veut te faire vivre. Parce que tu es souvent dans une espèce de culpabilité permanente parce que tu ne te trouves pas à la hauteur vis-à-vis du Seigneur,
ne te trouves pas à la hauteur vis-à-vis du Seigneur, dans tes prises de décision, dans tes engagements que tu fais dans le secret de ton cœur. Et ça te met souvent en situation d'instabilité. Ce que le Seigneur attend de toi ce matin, c'est que tu dises ces mots suivants. Oui Seigneur, tu as raison. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas été fidèle. Et toutes les fois où je m'en suis voulu, la façon de m'en vouloir, au lieu de m'approcher de toi, fait que je m'éloignais un peu plus de toi. Parce que je regardais à moi-même. Et Seigneur, ta grâce fait que si tu trouves que je suis un enfant terrible, parce que je suis ton enfant, je peux encore m'approcher de toi. Dis ces paroles au Seigneur, parle-lui comme ça. Et si tu lui parles comme ça, tu vas sentir cette grâce de Dieu tout à nouveau tomber sur ta vie comme une fraîche rosée. Parce que Dieu ne t'accuse pas, Dieu met en lumière dans ta vie ce qui bloque pour lui, pour qu'il puisse continuer à faire avec toi. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment renouveler la confiance qu'il a en toi. Parce que tu es précieux. Tu es précieux. Accepte-le. Le Seigneur ne te demande pas de le comprendre. Il te demande de l'accepter. Et c'est largement suffisant pour qu'il y ait un déclenchement, une correction de trajectoire. Pour que demain et après-demain, ça ne soit plus pareil. Oh,